Salut guys! Aujourd'hui, je travaille dans mon garage. Une place que vous voyez pas souvent. En fait, c'est une ancienne grange qui me sert de garage. Ranger plein de stock. Pas trop de valeur. En tout cas, bref, ça pour dire que vu que c'est une vieille grange, il y a des vieilles portes qui ferment mal. L'autre bord a été arraché. La porte, quand on a acheté ici, on ne l'a jamais vu, elle était où? Une porte qui a disparu. Fait que, bref, il y avait tout le temps comme une ouverture ici à chaque hiver. Fait que je mettais comme une bâche pour couper le vent. Sinon, on se retrouvait avec plein de bancs de neige dans le garage. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai checké les petites annonces usagées. J'ai trouvé une porte de garage. Une belle porte. Un beau turquoise. Hein, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on s'en fout de la couleur. L'important, c'est que ça fonctionne. C'est une vieille grange, donc ça prend une vieille porte. De toute façon, je vais leur peinturer blanche, probablement. Fait que, projet pour la prochaine semaine, mon beau papa, qui nous avait beaucoup aidé jusqu'à maintenant, il va venir m'aider pour poser ça, parce que j'ai jamais posé ça, une porte de garage. On va apprendre. Fait que, projet pour isoler un petit peu plus le garage. C'est ça la simplicité, hein. J'aurais pu payer... c'est quand même pas mal dispendieux. J'en ai vu des usagés à 500$ des portes de garage. Elle, je l'ai eu à 100$. C'est tout un deal. Mais je sais que ça se vend probablement au-dessus de 1000$, une porte neuve. Fait que c'est ça la simplicité. Des fois, c'est de se satisfaire des choses qui fonctionnent. Ça fonctionne, là. Tout est là. La quincaillerie, j'ai les supports, tout ce qu'il faut pour la monter. Les rails. Et juste pas la couleur que j'aimerais avoir, mais ça, c'est un détail. Fait que c'est ça qui s'en vient ici. Je vais avoir aussi de la tôle à poser parce que je sais pas s'il y a eu un coup de vent. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que la tôle elle disparaisse comme ça. Mais des autres côtés, la tôle est quand même bien. Et qu'on va finir ça pour justement... Vous voyez, j'ai mis comme une petite bâche verte par l'intérieur parce qu'il y avait de la neige qui rentrait là l'hiver. C'est fini! Ben, c'est fini. J'ai fini de défaire ce qu'il y avait à défaire pour pouvoir construire le nouveau cadrage puis poser la porte. Bonne affaire de fête. Tu sais, plus tôt dans la vidéo, je parlais de simplicité. Avec la période qu'on vit depuis presque 2 ans maintenant. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le matérialiste, là, les flaflas qu'on peut faire pour impressionner, pour la beauté, puis tu regardes en arrière, puis ça donne pas grand-chose de pratique, là. C'est de moins en moins dans mes valeurs. Je sais pas si c'est votre cas, mais je pense que si on veut survivre dans le futur qui s'annonce devant nous, c'est pas la beauté puis le paraître qui va nous faire survivre, là. Fait que je pense que c'est des petites choses comme ça. Juste ça, là, une porte usagée à moins de 100$. J'avais aussi une autre porte avec ça, là, pour ma chambre froide. Mais bref, c'est ça. Faut savoir où mettre nos priorités, où mettre nos efforts, mettre notre argent aussi. Tellement de gens qui perdent leur emploi présentement parce qu'ils ne veulent pas se mettre dans le moule qu'on veut nous imposer de force. Alors qu'on n'a pas besoin de ce moule-là. On a besoin de retourner aux valeurs d'antan, aux valeurs simples. Hein, aux valeurs de communauté, de partage. Pas penser juste à notre nombril. Puis moi, faire des petites choses simples comme ça, là, je trouve ça tellement gratifiant, puis ça donne du concret. Ça donne vraiment du concret. Puis si j'aurais un message à vous passer, c'est ça. Focussez donc sur le concret, sur le tangible, sur ce qui donne vraiment quelque chose. S'entraider, se nourrir, le retour à la nature, à comment la nature fonctionne. C'est ça la permaculture, c'est travailler avec la nature et non pas contre la nature ou en exploitant de façon abusive la nature.
trouve ça drôle parce qu'on est en train de regarder une série sur Disney qui s'appelle Bless This Mess. Béni soit ce désordre ou ce désordre. Et c'est drôle parce que c'est un couple de New-Yorkais qui s'en vont, qui héritent d'une ferme, mais une ferme vraiment. Les autres, ils voyaient une photo de la maison, puis ils arrivent là-bas, puis c'est délabré, c'est tout est. En tout cas, c'est à rénover quasiment au complet. La terre est morte. Je trouve ça drôle parce que c'est une série comédie, mais il y a des principes de permaculture là-dedans qui sont là, puis ils sont comme en conflit tout le temps avec un agriculteur de la place qui, pour lui, si tu laboures pas tes champs toutes les années, ça marche pas. Fait que bref, je trouve ça drôle. Allez voir ça, c'est comique. Bless This Mess. Je sais pas en français c'est quoi là, mais c'est sur Disney. Très drôle. Fait que contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire à la télévision, à les médias, que la liberté c'est de se confondre, pas se confondre, mais se fondre au moule qu'on veut nous imposer. Moi je pense que la vraie liberté, ben c'est ça. Vivre de la terre, retour aux sources, retour en communauté, ça c'est la vraie liberté. Ceci dit, mes amis, fermez la télé, fermez les nouvelles. On reste branché sur l'essentiel. Ciao!